Salut à toi, moi c'est Eric. J'espère que tu vas bien et que tu es en pleine forme. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais reparler du saut quantique. En effet, j'aimerais, résumer ma vidéo que j'ai fait dernièrement sur le saut quantique afin de te donner l'essentiel. Et j'espère que avec cette vidéo, je vais pouvoir t'expliquer encore davantage comment concevoir le saut quantique. Une des choses que j'aime faire en général, c'est prendre des concepts qui semblent être compliqués, complexes et les rendre accessibles. Et donc, ce que j'aimerais faire dans cette vidéo-ci là, c'est parvenir à expliquer ce que c'est qu'un saut quantique de façon plus concrète. Allez, c'est parti. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord parler de physique quantique. Le mot saut quantique est emprunté en fait à la physique quantique. Et la physique quantique, c'est quoi? C'est la branche de la physique qui stipule que l'esprit influence la matière, que c'est la conscience qui crée la réalité. Comment? Par l'observation. Et donc, chaque observateur crée la réalité juste par sa perception de cette dernière. En physique quantique aussi, on parle du concept de champ quantique. Le champ quantique, c'est quoi? C'est cet espace infini dans lequel il y a infinie réalité. Et chaque observateur du champ quantique, c'est-à-dire toi et moi, nous créons ou nous correspondons à une réalité de ce champ quantique à travers notre vibration, à travers notre fréquence vibratoire. Et donc, toujours selon la physique quantique, si tu veux créer ta réalité, si tu veux créer une réalité déterminée, il suffit que tu te connectes à travers ta fréquence vibratoire à la fréquence de cette réalité-là. Donc c'est comme ça que la physique quantique définit le saut quantique. Tu peux passer d'une réalité à une autre juste en faisant correspondre ta vibration à la vibration de cette réalité-là. Cependant, dans cette vidéo, j'aimerais prendre ce concept qui semble compliqué et te montrer comment c'est quelque chose que non seulement tu as déjà fait dans ta vie, et aussi te montrer comment est-ce que tu pourras le faire dorénavant, en comprenant comment cela fonctionne. Et justement, j'aimerais partager avec toi 5 clés qui permettent de faire et d'accélérer un saut quantique. Mais la chose la plus importante ici, là, c'est surtout te faire comprendre en fait que ce concept de saut quantique n'est pas aussi éloigné qu'on pense. Ce n'est pas aussi mystérieux qu'on pense. Dans ma dernière vidéo sur le saut quantique, j'ai donné plusieurs exemples de ce que c'est qu'un saut quantique. Et l'exemple le plus simple que j'ai donné, c'est celui d'un enfant qui passe de la rampe à la marche. L'enfant, un beau jour, va décider, ok, stop, il faut que je commence à marcher. Ça n'arrive pas de façon spontanée, ça n'arrive pas par hasard. Il faut forcément que l'enfant un jour se dise, je veux marcher aussi. L'enfant veut expérimenter cette réalité dans laquelle il peut marcher, il peut se déplacer, il peut toucher des objets qui sont un peu plus élevés. Et donc ça, c'est un exemple de saut quantique. J'ai aussi donné plusieurs autres exemples, tels que par exemple, aujourd'hui vous savez monter à vélo. Aujourd'hui vous savez lire. Aujourd'hui vous savez conduire. Aujourd'hui vous savez faire beaucoup de choses. Mais si vous y pensez un instant, vous n'avez pas appris ces choses-là de façon spontanée. Vous avez dû vous décider de commencer à monter à vélo. Et ça n'arrive pas comme ça en un instant. Au départ, vous êtes dit, je veux monter à vélo. Vous ne saviez pas encore monter à vélo. Ensuite, vous avez commencé à apprendre, vous êtes monté, vous êtes tombé, etc. Jusqu'à ce qu'un jour, vous savez monter à vélo. Mais ce qui est curieux ici, là, ce qui est important, ce que j'aimerais préciser ici, là, c'est peut-être on ne se rend pas compte à partir de l'instant où on prend la décision, par exemple, d'apprendre à monter à vélo, jusqu'à cet instant-là où on sait monter à vélo, on ne sait pas, en fait, on ne se rend pas compte, on ne prend pas conscience de ce qui se passe durant cette phase, durant ce laps de temps. Et c'est ça justement que j'aimerais, éclaircir dans cette vidéo. Et surtout, te fait comprendre que c'est ça un saut quantique.
Un saut quantique, c'est un changement considérable dans votre façon d'expérimenter la réalité. Passer d'un enfant qui rampe à un enfant qui marche, c'est un changement considérable. Passer de quelqu'un qui ne sait pas lire à une personne qui sait lire, c'est un changement considérable. Cependant, le but de cette vidéo, c'est celui-là de te faire comprendre d'abord comment ça fonctionne et ensuite te dire que tu as la capacité de pouvoir aussi créer des changements considérables dans ta propre vie. Et alors, à la fin de la vidéo, je vais te donner 5 moyens, 5 façons de pouvoir prendre cette décision-là et manifester ce que tu veux dans ta réalité. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, mon objectif principal, c'est celui-là de simplifier les concepts qui sont apparemment compliqués. Et ce que j'aimerais déjà dire, c'est que le saut quantique s'apparente à un apprentissage. Au départ du saut quantique, il y a d'abord cette décision. Je prends la décision de faire l'expérience d'une nouvelle réalité. Je fais ce saut dans la qualité de la vie que je mène. Et le saut quantique, comme tout apprentissage, va se dérouler à travers 3 phases principales. Au départ, il y a une décision. Je prends cette décision-là de changer de réalité, de changer la façon dont je perçois la réalité. Imagine par exemple, tu veux passer d'une réalité dans laquelle tu es célibataire à une réalité dans laquelle tu es en couple avec une personne que tu aimes. Comment est-ce que ça se passe? C'est toujours en 3 phases. Il y a d'abord la première phase de lancement, la phase de progression et la phase de maîtrise. Alors, la phase de lancement ici, c'est après que tu aies pris cette décision. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas commencer naturellement à poser des actions qui sont alignées avec la personne que tu es censé devenir afin d'attirer cette réalité-là, afin d'attirer cette personne-là que tu veux. En général, c'est la phase la plus difficile parce que tu vas commencer à te comporter d'une façon différente, tu vas commencer à poser de nouvelles actions et ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens capitulent parce qu'on aura l'impression que les choses n'ont pas changé. On aura l'impression d'être la même personne, on aura l'impression de vivre dans la même réalité. Donc, la phase la plus difficile du saut quantique, c'est la phase de lancement, le départ. Ensuite, pour ceux qui persistent dans le lancer, ils vont arriver à la seconde phase du saut quantique, qui est la phase de progression. C'est ici que l'on commence à obtenir de nouveaux résultats. Et les nouveaux résultats que nous allons obtenir vont nous motiver, vont booster notre confiance en nous, vont nous faire comprendre que c'est possible d'avoir cette chose qu'on veut. On va donc avoir cette progression rapide parce qu'à partir du moment où on obtient de nouveaux résultats, on va être excité, on va être motivé à poser davantage d'actions. Enfin, on va passer à la troisième phase qui est la phase de maîtrise. Là, on a déjà accepté. On a déjà ce sentiment de confiance que c'est possible d'avoir ce qu'on veut. C'est possible d'être cette nouvelle personne. On a peut-être déjà rencontré beaucoup de personnes. Pour une personne qui veut être en couple, on se sent à l'aise avec les autres, on se sent à l'aise à communiquer, on se sent à l'aise à aborder les autres. Et donc, c'est plus ou moins évident que on va rencontrer cette personne. Et là, c'est la phase de maîtrise. Donc, pour comprendre le saut quantique de façon conceptuelle, de façon intellectuelle, c'est à travers ce schéma, c'est à travers la courbe d'apprentissage. Je vais commencer d'abord à définir ce que je veux. Je vais prendre cette décision-là de créer cette chose-là, de créer ce résultat nouveau dans ma réalité. Je vais devenir cette nouvelle personne, je vais commencer à poser de nouvelles actions. Et si je persiste, si je reste dans ma ligne de lancer, je vais commencer à obtenir de nouveaux résultats, ce qui va augmenter ma confiance, va booster ma confiance en moi et me faire comprendre, me faire réaliser que c'est possible. Et ensuite, je vais entrer dans la phase de maîtrise où j'accepte que c'est possible, je comprends pourquoi est-ce que c'est possible. Donc voilà en bref comment advient un saut quantique. Ce n'est pas quelque chose de spontané. Au départ, il y a d'abord cette décision et ensuite, il faut passer par ces 3 phases. La vérité, c'est que la majeure partie des gens restent coincés dans la première phase. On va poser des actions, mais on ne va pas avoir confiance en soi. On va avoir l'impression que rien n'a changé. On va avoir l'impression qu'on est la même personne et que rien ne se passe. Alors, après t'avoir expliqué comment advient un saut quantique, j'aimerais maintenant te donner 5 clés qui vont te permettre de faire et d'accélérer
ton saut quantique, qui vont te permettre de prendre une décision, de créer quelque chose de nouveau dans ta vie. Et en suivant ces 5 clés, ces 5 étapes, tu pourras, avec conviction, manifester cela. La première clé pour réaliser un saut quantique, c'est d'augmenter ton niveau de conscience. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'il faut que tu prennes la totale responsabilité de ta vie. Beaucoup de gens vont s'approcher au concept de saut quantique en disant « Ouais, il faut que tu me donnes ce secret. Là, je vais l'utiliser pour pouvoir changer de réalité et abandonner mes problèmes, abandonner mes soucis, entrer dans une réalité où il n'y a pas de problème, il n'y a pas de soucis. » Ce n'est pas cela que je veux t'enseigner ici. Là, ce n'est pas cela que je veux t'apporter comme information. Ce que moi je veux, c'est te donner un pouvoir, le pouvoir de créer quelque chose de nouveau, mais il faut que tu comprennes qu'il n'y a pas de pouvoir sans responsabilité. Et la première chose à faire ici, là, c'est comprendre que si je veux pouvoir changer les conditions de vie, si je veux pouvoir changer ma vie, il faut que, je prenne d'abord la responsabilité totale de ma vie. Il faut que je comprenne que je suis le créateur de ma réalité. Comment est-ce que je crée ma réalité? Je crée ma réalité à travers mes pensées, à travers mes émotions, à travers mes croyances, à travers mes habitudes. Il y a tout simplement une grande différence entre une personne qui reconnaît que je suis la cause de ce qui m'arrive et une autre personne qui pense que les autres ou bien les circonstances ou les conditions extérieures sont la cause de ce que moi je ressens. Donc à partir du moment où tu te rends compte que ouais, c'est bien moi, je suis l'auteur de ma vie. C'est moi qui crée cette réalité. Et que j'assume mes pensées, j'assume mes émotions, j'assume mon comportement. Là, tu es bien parti pour pouvoir faire ce saut quantique. La deuxième clé pour pouvoir faire un saut quantique, c'est de développer la clarté d'esprit. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, ça signifie que chaque fois que tu veux quelque chose de nouveau, tu dois forcément devenir quelqu'un de nouveau. Tu dois développer une nouvelle façon de percevoir ta vie. Tu dois entrer dans la peau de quelqu'un d'autre, étendre ta conscience. Je ne peux pas, par exemple, vouloir trouver quelqu'un à aimer, trouver l'amour, et commencer à vivre dans la mentalité d'une personne qui veut être seule. Et donc, je vais commencer à me poser toujours cette question. Qui est-ce que je suis censé être? Qui est-ce que je dois devenir afin d'être cette personne-là qui a ce que je veux réaliser à l'extérieur? Donc, si vous voulez faire ce saut quantique dans la qualité de votre vie, si vous voulez réaliser cet objectif-là, je ne sais pas, ça peut être pour toi, tu veux par exemple trouver un nouveau boulot, toi tu veux par exemple trouver l'amour, tu veux par exemple, je ne sais pas, manifester une certaine somme d'argent, tu veux par exemple rencontrer de nouvelles personnes, c'est à toi de savoir ce que tu veux. Mais la bonne question c'est, qui est-ce que je suis censé être? Qui est-ce que je dois devenir afin de pouvoir manifester ce que je veux? Et ensuite, chaque jour, il faut que tu te rappelles cela dès le lever. Qui est-ce que je suis censé être? Comment est cette personne-là? Quelles sont ses pensées? Quelles sont ses émotions? Et il faut donc que tu commences à faire correspondre tes pensées, tes émotions et tes actions à celles de cette personne-là que tu dois devenir. La troisième clé pour réaliser un saut quantique, c'est de pratiquer ce que j'appelle l'art du focus implacable. De quoi il s'agit? Il s'agit ici là, non seulement de savoir qui est-ce que tu es censé devenir, qui est-ce que tu dois devenir afin de manifester, afin d'attirer ces réalités-là, mais de te focaliser maintenant sur des actions. Et si je dis action, je dis aussi habitude. Et donc tu vas te poser ce genre de questions. Qu'est-ce que ce genre de personne fait d'habitude dans sa vie? Comment est-ce qu'elle se comporte? Qu'est-ce qu'elle fait dès qu'elle se réveille? Qu'est-ce qu'elle fait durant la journée? Qu'est-ce qu'elle fait avant d'aller se coucher? Je te donne un exemple. Imaginons que tu veux devenir une personne plus confiante. Tu veux trouver quelqu'un à aimer. Tu veux te faire plus d'amis. Bref, tu veux avoir plus de charisme. Alors, la question à te poser ici, là, c'est comment pense ce genre de personne? Mais surtout, comment est-ce qu'elle se comporte? Lorsqu'elle se réveille le matin, qu'est-ce qu'elle fait? À toi d'imaginer. Comment est-ce qu'elle marche?
comment est-ce qu'elle parle, comment est-ce qu'elle s'exprime. Et ensuite, il ne faut pas que ça reste simplement à ce niveau de l'imagination. Il faut que tu décides de 3 actions que tu vas, à partir de cet instant-là, commencer à poser chaque jour dans les différents endroits où tu vas te rendre, ou bien même, pourquoi pas, à la maison chez toi. Tu peux déjà commencer à non seulement imaginer comment cette personne-là se pose, mais surtout aussi commencer déjà à te sentir comme cette personne-là. Et bien évidemment, lorsque tu seras en compagnie de d'autres personnes, tu vas te donner l'opportunité de vraiment intégrer les habitudes, surtout les actions que ce genre de personnes poserait. Donc c'est un peu ça. La 3e clé consiste à passer de la pensée, l'émotion à l'action. Parce que c'est justement ainsi là que tu vas ancrer dans ton cerveau, pousser ton cerveau à créer de nouveaux mécanismes, créer de nouveaux circuits neuronaux qui vont ancrer en toi cette personne, la vibration de cette personne. La clé numéro 4 pour faire un saut quantique réussi, c'est de suivre tes progrès. Il s'agit de quoi? Il s'agit ici là de faire usage du feedback que tu obtiens lorsque tu poses de nouvelles actions. Il est clair que si tu poses de nouvelles actions, tu vas obtenir de nouveaux résultats. Cependant, les résultats que tu vas obtenir ne seront pas toujours ceux que tu veux. Tu vas obtenir des résultats qui vont te plaire et aussi d'autres résultats qui ne seront pas tellement agréables. Il s'agit donc d'apprendre ici là de corriger ta mise. Si tu fais quelque chose qui ne fonctionne pas, change. Essaie quelque chose d'autre. C'est ça, suivre ses progrès. Donc, à partir du moment où tu suis tes progrès, tu ne peux que évoluer. Et surtout, la chose la plus importante lorsque tu es dans cette phase, c'est de ne jamais te juger pour une erreur que tu as commise. Les erreurs, ça fait partie de l'apprentissage. Tu commets une erreur, tu comprends pourquoi, tu la corriges et tu avances. La 5e étape pour faire un saut quantique réussi, c'est de te récompenser. Pourquoi te récompenser? Eh bien, chaque fois que tu te récompenses, tu vas pousser ton cerveau à en vouloir davantage. Tu vas être galvanisé, tu vas être excité, tu vas être passionné, tu vas vouloir poser de nouvelles actions, tu vas vouloir faire quelque chose de nouveau. Imagine par exemple une personne qui n'avait pas confiance en elle. Et pour la première fois, elle prend son courage. Je vais aller parler à ces personnes. Je vais aller aborder ce groupe de personnes. Et il va, elle dit bonjour, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Imaginez qu'on lui réponde positivement. Ou bien qu'on lui réponde. Si avant, elle n'avait pas le courage d'avancer, d'aborder des gens, de nouvelles personnes, vous imaginez ce que ça va faire au cerveau. Vous allez créer de la dopamine dans votre cerveau et cela va vous pousser à vouloir faire davantage. Parce que vous aurez envie d'obtenir de nouveaux résultats et de voir jusqu'à quel niveau est-ce que vous pouvez arriver. C'est ça, se récompenser. Chaque fois que vous récompensez pour quelque chose que vous avez fait de nouveau, vous allez créer automatiquement dans votre cerveau de nouveaux circuits neuronaux associés à cette action, qui va faire en sorte que si vous continuez à répéter encore et encore ces mêmes actions, vous allez renforcer ce nouveau circuit dans votre cerveau. Et il est aussi évident que lorsque vous faites quelque chose de nouveau, vous allez détruire les vieux circuits neuronaux qui étaient connectés à vos anciennes habitudes destructrices. Voilà, c'était tout ce que j'avais à partager avec toi dans cette vidéo. La chose principale qu'il faut retenir, c'est que un saut quantique, ce n'est pas un concept compliqué, mystérieux, mais c'est quelque chose que tu as déjà fait et que tu es censé apprendre comment faire de nouveau pour pouvoir créer ce que tu veux, pour pouvoir manifester ce que tu veux. Bref, chaque fois que tu fais quelque chose qui te pousse à changer ta façon de percevoir la réalité, changer ta façon d'exister, tu es en train de faire un saut quantique. Dans cette vidéo, j'ai partagé avec toi 5 clés pour prendre conscience de la chose et comprendre comment ça fonctionne afin
de faciliter afin d'accélérer ton saut quantique, c'est-à-dire accélérer ton pouvoir de manifestation. J'espère que tu as aimé. Si c'était le cas, mets-moi un pouce bleu. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à la prochaine.